atteindre nos objectifs financiers et protéger notre famille pendant les moments difficiles. Et le thème d'aujourd'hui doit être présenté par Madame Emmanuela Locke, conseillère en sécurité financière. Je vais présenter brièvement qui est Emmanuela. Emmanuela a étudié dans le domaine de l'éducation en tant qu'éducatrice spécialisée pendant plus de 10 ans. Elle a travaillé au centre jeunesse et en milieu scolaire. Par la suite, elle a été coach fitness pendant 7 ans dans les gyms, centres communautaires et individuels. Depuis quelques années, elle est dans le domaine financier en tant que conseillère en sécurité financière pour aider les gens à atteindre leurs objectifs. Pour Emmanuela, ce qui est important à la base, c'est de pouvoir aider les gens le plus possible, les accompagner pour avoir des résultats. Ensemble, tout est possible. Merci Henriette Wambo pour la belle présentation. Alors, comme elle l'a bien dit, c'est ça, j'étais dans le domaine de l'éducation, ensuite dans le fitness et dans les finances, mais qu'est-ce qui interrelie les trois dans le fond, c'est vraiment d'aider les gens, c'est ça qui me tient à cœur, d'aider les gens d'aller de l'avant, que ça soit dans l'éducation, dans le coaching de fitness ou coaching aussi en conseillère en sécurité financière. Le même objectif est le même, c'est vraiment d'être là pour aider les autres. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous éclaircir, de vous parler un peu de qu'est-ce que je fais, comment aussi je peux aider, vous accompagner là-dedans au niveau de l'éducation financière. Je suis conseillère, comme j'ai nommé tantôt, et j'aide les gens à atteindre leurs objectifs à court, moyen et long terme. Alors, tout dépendamment de vos besoins, alors je suis là pour vous aider, que ce soit de se protéger, de créer un patrimoine, de créer de la richesse intergénérationnelle. Alors, je suis là pour aider les gens à ce niveau-là. Qu'est-ce qui est important aussi? Comment épargner? Alors, à la base, comment on peut épargner? De quelle manière qu'on peut aider les gens à ce niveau-là? J'imagine pour la majorité de vous, c'est quelque chose que vous voulez épargner. Est-ce qu'il y en a ici qui épargnent de l'argent de côté ou qui aimeraient épargner de l'argent? En ce moment, si on regarde ici au Québec, exemple, alors nous, on aide à plusieurs niveaux. Ce n'est pas simplement de protéger les familles, mais c'est aussi de comment aussi préparer l'acquisition au niveau d'avoir une propriété. Exemple, au Québec, on voit que de 1971, 47% environ des gens au Québec ont accès à une propriété. Et en 2021, 59%. Versus Canada, 60% en 1971 et 2021, 66%. On voit que, d'après ces statistiques, qu'il y a un manque d'éducation à ce niveau-là, au niveau de Québec, et qu'on devrait justement sensibiliser les gens à plus avoir l'accès à la propriété. Mais l'abordabilité est à son pire niveau depuis plus de 30 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une panoplie d'études qui montrent que, selon les sondages, que l'accumulation de la mise de fonds est le principal frein à la cession à la propriété. Alors nous, justement, nous montrons comment préparer, comment avoir l'acquisition en travaillant de concert avec des personnes, avec un associé en prêt hypothécaire, un courtier immobilier et plusieurs autres professionnels aussi qui peuvent vous accompagner là-dedans, entre autres moi-même de vous aider là-dedans. Alors c'est ça qu'on fait. Et le meilleur moment pour économiser aussi, pour épargner, c'est bien sûr aujourd'hui, mais un arbre, par exemple, quand on a un pommier, si on sème après 20-30 ans, on se retrouve avec beaucoup de pommes. Mieux vaut tôt que jamais. Mais si on commence plus tard, c'est pas grave non plus. Le meilleur moment est maintenant. Et justement, nous, on peut vous aider à atteindre cet objectif par rapport à qu'est-ce que vous voulez au niveau de vos finances. Alors, comment l'assurance vie fonctionne? L'assurance vie, c'est quelque chose ça sert à quoi au juste, une assurance vie? Est-ce que parmi vous, il y en a qui aimeraient bien partager, d'après vous, ça sert à quoi une assurance vie? Oui. Une assurance vie, c'est pour prévoir à ces derniers jours ou à sa
lors de sa dernière journée pour que sa famille soit à l'aise, au moins sur le plan financier et surtout sur le plan hypothécaire si l'hypothèque n'est pas totalement payée. Cette assurance au moins payerait l'hypothèque. Tout à fait. Merci Moukoulou pour ton intervention. Ça, c'est deux points importants que vous venez de nommer. Et aussi pour le total des besoins. C'est la pyramide de Maslow dans le fond. Si on regarde ici, par exemple, il faut soutenir les besoins de la famille au niveau de l'éducation, les médicaments, la nourriture, les vêtements, le logement ou l'hypothèque. Si on a des dettes aussi, c'est important de ne pas laisser ce lourd fardeau par exemple, on a un exemple d'un couple ici, une femme avec son mari et ses enfants. Si l'un des deux n'est plus dans ce monde, c'est important de pouvoir, le revenu qui était plus là, peut permettre avec l'assurance vie d'avoir ce montant-là, année après année, jusqu'à ce qu'au moins les enfants ont 20 ans ou 25 ans, tout dépendamment du besoin de la famille. Parce que si on a, par exemple, un des membres ou les deux n'ont pas d'assurance vie, il y a un manque au niveau financier pour la famille et c'est eux qui vont écoper. Alors, si l'un d'entre vous décède, alors l'assurance vie, ça permet d'avoir un équilibre pour les deux, que ça soit un ou l'autre, et d'avoir une certaine sécurité financière et de protéger la famille. Alors, si on aime notre famille, c'est la moindre des choses de le faire pour les protéger. Et comme Moukoulou a dit aussi, les frais funéraires, les derniers frais les impôts aussi au décès. On a les impôts, les dettes, etc. C'est important de tenir compte de tous ces besoins, mais tout dépendamment aussi des besoins de chaque famille. Alors là, on a un exemple que je vais vous montrer ici. Alors, combien de montants de l'assurance vie dont vous avez besoin? Ça, c'est un exemple par rapport à une famille. Mais peut-être pour Moukoulou ou une autre personne, une autre famille, c'est différent, tout dépendamment de votre situation. Mais dans ce cas, c'est un couple qui a 2 enfants, propriétaire d'une maison de 460 000, revenu de l'épouse 50 000, revenu de l'époux 60 000. Et les deux ont une dette de 30 000. Alors, on va les voir ici. Alors, au niveau des dettes et des frais funéraires, on voit que chacun a 60 000. On voit aussi que leur revenu est de 42 000 et 35 000. On a multiplié par 10. Pourquoi? Parce qu'eux, ils trouvaient nécessaire que jusqu'à ce que leurs enfants ont un certain âge, par exemple 20 ans, qu'ils puissent, s'il y a un des deux qui décède, qu'ils puissent vivre de ce revenu-là, de ce revenu. Alors, un besoin de 420 000 et 350 000. L'hypothèque, 460 000 pour chacun. Et l'éducation et la garde des enfants, c'est 180 000. Qu'est-ce qu'on entend par là? 189 000. Alors, 180 000, pourquoi? De 0 à 25 ans, on compte les frais de garde, l'éducation aussi, jusqu'à les études supérieures, et c'est bien pour 2 enfants. Ça se peut aussi qu'une autre personne dit qu'il n'a pas de besoin de ça. Mais dans ce cas-là, il voulait s'assurer que si demain matin, ils ne sont pas là, même si qu'ils ont pris un REE, si les enfants ont 5-6 ans, ils n'ont pas le montant nécessaire, par exemple, et peut-être qu'ils ne pourront plus cotiser si un des parents n'est plus là ou mettre autant. Alors, avec ce montant-là, si demain on n'est pas là, on assure le futur de notre enfant. Alors, le besoin total d'assurance est de 1 120 000 pour monsieur et madame 1 50 000. Ils ont déjà une assurance de 200 000 chacun. Est-ce que votre famille, cette famille est suffisamment protégée d'après vous? Non, tout à fait, Hervé, je vois que tu secoues la tête. Tout à fait. Alors, il y a un manque. Alors, nous, c'est là qu'on rentre en ligne de compte en tant que conseillère en sécurité financière, en faisant une analyse de besoins financiers. On va ajouter la couverture additionnelle qui permet d'avoir une tranquillité d'esprit et une sécurité financière pour la famille. Alors, on voit d'un côté, on va rajouter un 920 000 et 850 000 pour madame, pour le couple. À ce moment-là, si quelque chose arrive, on sait que la famille, au moins, pendant les 10 prochaines années, vont pouvoir bien vivre et répondre à leurs besoins financiers. Là, c'est juste pour vous montrer, il y a différents types aussi d'assurance, tout dépendamment des besoins de chacun, du budget de chacun, et qu'est-ce qui est mieux aussi
pour les personnes. Il y a trois sortes d'assurance, en gros. Deux sortes, temporaire, permanente, et deux permanentes, vie entière, vie universelle, et temporaire, le mot le dit, temporaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est possible de faire différents scénarios avec le même montant de 920 000, 850 000, par exemple, que ce soit avec la vie entière, vie universelle, temporaire. C'est une question de budget, de préférence. C'est sûr, dans chacun, il y a des avantages, des désavantages, mais c'est de voir selon la personne, qu'est-ce qui lui convient le mieux. Au niveau maintenant, j'aimerais parler d'un autre onglet aussi qui est très important. Souvent, les gens ont une couverture d'assurance, mais ils n'ont pas une maladie grave. Et c'est quelque chose de très important parce que si on regarde ici, selon ce tableau, par exemple, en 2019, 28% des gens ont été atteints du cancer, 18,5% maladie du cœur, autres maladies, 29%. Et on a plusieurs autres maladies comme maladie vasculaire cérébrale, 4,8%, maladie chronique des voies respiratoires inférieures à 4,5%, etc. Et c'est grandissant de plus en plus. Si on regarde d'ici les dernières années, 2 sur 5 des gens ont une maladie grave, entre autres le cancer. Alors, ça prouve que c'est très important d'avoir une maladie grave, surtout quand on est en bonne santé. Une assurance vie, c'est important de l'avoir parce que c'est plus abordable. On a plus de possibilités aussi, d'accessibilité aussi quand on est jeune. Alors, c'est mieux de s'y prendre le plus tôt possible parce que sinon, avec le temps, on est plus limité par rapport aux compagnies qui peuvent nous assurer et ça peut être exorbitant plus on avance en âge. Si quelqu'un est atteint d'un cancer, est-ce que vous savez combien ça coûte pour les traitements d'un cancer? Ou quelqu'un a une idée combien ça pourrait coûter pour avoir une meilleure chance de guérir? Les traitements et les médicaments pour un cancer, par exemple. Par mois, c'est dans les 10 000 $. 10 000 $. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire quelque chose? 10 000 $. OK. Alors, par mois, Moukoulou, c'est à peu près 1 000 $ par mois. OK? Mais est-ce que tout le monde a les moyens pour payer des médicaments, des frais de traitement de 1 000 $ par mois? Ce n'est pas tout le monde. Justement, la maladie grave permet, si vous avez une assurance de maladie grave, de répondre à ce besoin. Parce que le gouvernement ne va pas rembourser. Et l'assurance collective, c'est vraiment à vos frais. Même si vous pouvez le prendre avec l'assurance collective de votre travail, mais c'est à vos frais et c'est beaucoup plus cher. D'où là, un avantage de prendre une assurance individuelle de maladie grave. C'est plus à votre avantage. Et si vous souhaitez aussi d'être accompagné, ou qui va verser le salaire à la personne qui va vous accompagner. Alors ça, c'est toutes les choses qu'on peut tenir compte, le pourquoi qu'on va prendre une assurance de maladie grave. Alors, c'est très important. Alors, on revient avec la planification de la retraite et investissement. Alors, si on regarde ici, on a un exemple. Selon le gouvernement du Canada, le montant que vous pourriez recevoir au niveau de la pension de retraite. Exemple, en octobre 2022, on dit environ 717 $ jusqu'à 1306 que vous pouvez recevoir à l'âge de 65 ans. D'après vous, dites-moi, est-ce que vous pensez ce montant-là, si on arrondit ça, on dit vous recevez à peu près 2 000 $, plus les dépenses que vous devez faire, et en tenant compte que vous êtes à la retraite, habituellement un retraité a plus de temps. Et on sait que par exemple, quand on part en vacances, on va dépenser beaucoup plus. Alors ça se peut aussi qu'en ayant plus de temps, qu'on a tendance à plus dépenser. Est-ce que 2 000 $ d'après vous, là j'ai tiré l'élastique, est-ce que c'est suffisant pour répondre à vos besoins, d'après vous? Question, réponse. Ça, c'est aux 2 semaines ou bien c'est par mois? Par mois. Par mois. Est-ce que 2 000 $ c'est suffisant? Et en tenant compte le coût de l'inflation qui augmente sans arrêt, sans cesse. Est-ce que 2 000 $ c'est suffisant par mois? 2 000 $, ce n'est pas suffisant. Si on paie une hypothèque de 1
350 par mois. Et dernièrement, j'ai fait le marché, je crois que le mois, je suis déjà comme ça. J'ai vu que j'ai déjà mis $700 dans la nourriture. On n'a même pas encore acheté les médicaments de mon épouse. En tout cas, ce n'est pas suffisant. Tout à fait d'accord. C'est sûr qu'à 70 ans, on va revenir encore sur le marché du travail. Et c'est ça le but aussi du gouvernement. Je suis en train de voir que ceux qui ont pris les retraites reviennent faire la suppléance dans les écoles parce qu'ils disent qu'une fois qu'ils ont, ils n'ont plus rien, même pas pour faire un petit voyage à Cuba. Tu vois? Ouais. Merci Moukoulou de ton intervention. Alors, au niveau de, justement, comme il nommait, au niveau de la nourriture, l'hypothèque qu'il faut payer, si on veut avoir une retraite sécuritaire, justement, au niveau de la propriété, c'est important qu'on ne se retrouve pas à la retraite qu'il faut devoir encore. Il faut finaliser les paiements avant la retraite de notre maison. C'est important aussi d'avoir la pension du gouvernement, mais des placements aussi pour la retraite, que ce soit les REER, les CELI, les placements non enregistrés. C'est important d'avoir ces différentes sources de revenus et aussi des stratégies aussi qu'on peut utiliser, d'autres stratégies en étant propriétaire d'une maison pour pallier à ça, à une retraite sécuritaire. Alors, c'est important d'utiliser tous ces outils-là parce que si on a seulement, par exemple, une propriété d'une maison et la pension du gouvernement, on se retrouve dans une situation précaire. Comme Moukoulou l'a mentionné tantôt et comme on a vu tantôt dans les slides. Alors, laquelle voulez-vous avoir? Une retraite sécuritaire ou une retraite précaire? Sécuritaire. Sécuritaire. Tout le monde veut ça. Je pense que ça va de soi. Oui, tout à fait. Comment qu'on peut épargner? Comment on peut maximiser? Qu'est-ce qu'on a? S'il nous reste 20 ans, 10 ans, 30 ans avant la retraite, il n'est jamais trop tard. Si on n'a pas mis des choses en place, il y a des choses qu'on peut faire. Et une des choses qui peuvent aider, c'est la règle 72. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que ça veut dire, la règle 72? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ça? Oui. Alors, on le voit ici à l'écran. Alors, ça permet de fournir une estimation du nombre d'années pendant lesquelles l'argent doublera en fonction du taux de croissance. On a un exemple ici, quelqu'un qui place 10 000 $. Et après un certain nombre d'années, il a un certain montant. Par exemple, s'il a mis 10 000 $, rendu après la 36e année, il se retrouve avec 40 000, avec un taux de rendement de 4 %. À 6 %, 80 000 et à 8 %, 160 000. Et on voit à côté le nombre d'années que ça prend pour que ça double. Si c'est 4 %, 18 ans, 6 %, 12 ans et si c'est à 8 %, c'est 9 ans. Alors, plus le taux de rendement est plus élevé, plus c'est intéressant, on le voit dans le tableau. Et d'où l'importance de choisir, d'améliorer aussi le style d'investissement avec l'économie actuelle et surtout en tenir compte du taux d'inflation et d'aller chercher, de voir si on peut aller chercher le maximum. Et c'est possible avec certaines compagnies. Moi, comme je suis courtière, je peux regarder pour mes clients pour voir où est-ce qu'ils peuvent trouver un meilleur rendement ou quelque chose qui irait plus avec leurs besoins, aller chercher un taux de rendement de 7-8 % que la banque qui vous offre du 0,01. Ça prend 20 ans pour avoir $1 000 ou $2 000 dans votre compte. Alors, avec ça, ça peut aider d'avoir une meilleure planification pour votre retraite ou pour d'autres projets dans votre vie. Si vous aviez aussi le choix, ça c'est un autre moyen aussi, sur combien de revenus de retraite voulez-vous être imposé? Sur 100%, 50% ou aucun impôt à payer? C'est sûr que tout le monde va dire aucun impôt à payer. Et comment on peut y arriver, par exemple, avec un CELI? Est-ce qu'il y en a parmi vous, vous avez déjà un CELI? Oui. Oui? OK. Alors ça, c'est une autre façon aussi de faire qui est très important, de maximiser le plus possible, c'est dans votre avantage. Même si vous mettez un 25 $ par mois, bon, plus vous mettez, c'est bien. Et tout dépendamment aussi du nombre de temps qui reste pour la retraite, exemple. Alors, c'est sûr que plus on vieillit, c'est important de cotiser plus.
Alors, les avantages d'investir et d'épargner tôt, justement. Par exemple, ici, on a un exemple de la personne A qui épargne 200 $ par mois à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans. Elle cotise au total 96 000. On voit ici, rendue à 65 ans, elle est rendue avec 398 000 et 298. La personne B épargne 266 $ environ, commençant 10 ans plus tard, à l'âge de 35 ans. Jusqu'à 65 ans, elle cotise aussi 96 000. Et elle se retrouve à 65 ans avec 268 206. Alors, on voit bien que plus on commence tôt, mieux c'est. Mais mieux vaut tard que jamais. Et on voit que le coût d'attente est de 130 000. Alors, comme je disais, et comme on avait dit tantôt, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Mais si vous ne l'aviez pas fait, l'autre meilleur moment, c'est maintenant justement de le faire. Et aussi d'avoir une protection pour aujourd'hui et demain. Pas seulement de penser au futur, au présentement, mais d'avoir un mix des deux. Comme un parapluie qui nous sert à nous protéger quand il pleut, nous aussi, nous devons protéger nos finances et préparer pour l'avenir. Alors, une protection, présentement, c'est une assurance vie pour nous et notre famille. Et dans le futur, un REER, un CELI, un placement non enregistré, des valeurs de rachat de l'assurance vie. Sans protection adéquate, le regret vient toujours plus tard. Alors, c'est important de préparer, de voir ces choses-là venir et de se préparer en conséquence, sans oublier pour le futur. Alors, comme je disais, c'est important d'avoir une protection pour notre famille. Si on aime notre famille tantôt, comme je disais, de la protéger et aussi d'avoir aussi un équilibre pour ne pas se retrouver avec une retraite précaire, d'avoir, oui, d'autres sources de revenus qui peuvent nous aider à l'atteinte de nos objectifs et d'avoir l'esprit tranquille et la sécurité financière. Alors, est-ce que vous êtes d'accord que semer des graines aujourd'hui permet de récolter des fruits au futur? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les prochaines étapes vers la réussite financière, qu'est-ce qui est vraiment important? C'est de faire l'analyse des besoins financiers pour vraiment l'atteinte de l'objectif et la tolérance au risque. De voir les besoins et les objectifs pour pouvoir atteindre qu'est-ce qu'on veut vraiment pour aller de l'avant. En gros, et trouver des solutions. Et pour ça, justement, je ne sais pas s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Oui, j'avais une question sur au niveau de l'assurance vie dont tu parlais là. Pour le montant nécessaire, est-ce qu'on peut revenir sur cette partie? Parce que le besoin de couverture dont tu parles, 920 000 là. Oui, ça c'est le manque qu'il y a. Oui. Oui. Est-ce que là tu parles d'une assurance temporaire ou bien tu parles d'une assurance permanente? OK. Alors, le besoin, ça n'a rien à voir avec une assurance temporaire et permanente. Oui, je suis d'accord. Oui, oui, c'est par rapport à qu'est-ce que la personne a besoin. Comme on avait dit, c'est au niveau des dettes, des frais funéraires, un revenu aussi qu'on peut laisser à notre famille pour un certain nombre d'années, l'hypothèque et l'éducation. Par exemple, une hypothèque, par exemple, ça peut être 20, 25 ans, ça peut être sur 30 ans, ça dépend, 25 ans. Alors là, ça serait une temporaire. Le revenu aussi, habituellement, ça peut être 10 ans, 20 ans, c'est une temporaire. C'est des besoins temporaires. L'éducation, les besoins temporaires, c'est l'éducation, l'hypothèque. On a aussi la maison, la maison, l'hypothèque. Et qu'est-ce qui est permanent, c'est au niveau des dettes et des frais funéraires. Et les impôts au décès. Alors, en principe, tout le monde devrait avoir une assurance permanente. Et souvent, dans l'assurance permanente, tu peux avoir un avenant qui est temporaire. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est ça que je voulais relever parce que c'est une combinaison des deux. Parce que s'il fallait juste aller sur le permanent à ce montant-là, ce serait extrêmement élevé. Tout à fait, tout à fait. Oui. C'est un mix des deux, mais encore, tout dépendamment aussi du budget de la personne,
on peut prendre aussi, comme j'ai montré tantôt, on a la vie entière, la vie universelle et la temporaire. Peut-être quelqu'un voudrait avoir un mix de permanente et temporaire pour combler ses besoins, mais si le budget n'est pas là, à ce moment-là, on peut prendre juste une temporaire. Tout dépendamment du budget. C'est pour ça que j'avais dit tantôt, tout dépendamment du budget de la personne aussi. On tient compte des deux. Mais, a priori, c'est mieux une permanente et avec des aliments temporaires. Le mix des deux, c'est l'idéal parce qu'on a tous des besoins permanents et temporaires. C'est bon? Parfait. Merci beaucoup. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je me permets de faire juste une remarque, je ne sais pas c'est quoi la loi là-bas au Québec, mais est-ce que c'est la même loi partout du genre, si un parent n'a pas plus d'un certain montant, ses enfants ne peuvent pas avoir plus d'un certain montant. Est-ce que c'est la même chose au Québec? Oui, parce que, oui, c'est la même chose. Toi, tu es où exactement, Hervé? Alberta. Alberta, oui. Par exemple, si un parent a, je ne sais pas moi, 200 000, l'enfant doit avoir moins que le parent. L'enfant ne peut pas avoir plus que le parent. C'est la même chose. C'est ça. OK. Oui. C'est bien à savoir parce que parfois les parents commettent l'erreur d'aller prendre une couverture pas assez élevée et ils bloquent les enfants. Parce qu'en principe, les enfants n'ont pas autant de besoins, c'est les parents. Oui, tout à fait, mais pour préparer leur futur. Oui, mais parce que c'est les futurs parents aussi. Oui, pour préparer leur futur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a comme possibilité aussi? C'est pas nécessaire de prendre une assurance vie autant avec beaucoup de plus élevé le montant, le besoin, mais avec placement, par exemple, avec une permanente qui a un placement, un investissement, avec le temps, ça va prendre beaucoup plus de valeur que toi qui as une assurance qui est même beaucoup plus élevée. Pourquoi? Parce qu'il y a du temps devant lui. Et ça permet aussi de préparer. Par exemple, à 20 ans, l'enfant ou 30 ans peut avoir un certain montant. Si tu prends une assurance avec des placements pour acheter, par exemple, une propriété ou partir sa propre entreprise. Ça, c'est des possibilités de faire, de préparer pour l'enfant. Et plus tu commences tôt, plus il accumule et on peut aussi planifier la retraite aussi. J'ai une question maintenant pour vous. Là, c'est le temps des questions. Et en même temps aussi, je vous montre l'image ici avec mes coordonnées, mon numéro de téléphone et mon courriel. Si vous voulez me contacter pour avoir plus des informations ou un état financier, vous pouvez me contacter. Un rapport de votre état financier. Ça va me faire plaisir de vous accompagner là-dedans. Ou sur le chat aussi, vous pouvez laisser vos coordonnées et je vais vous contacter. Ça va me faire plaisir. S'il y a des questions plus spécifiques ou que vous ne vous sentez pas à l'aise de poser ici, je pourrais vous accompagner là-dedans sans souci et vous aider à répondre à votre besoin. En attendant, j'ai des petites questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais juste de vous faire comprendre le pourquoi c'est important aussi de penser à ces choses-là. Emmanuel, il y a une question dans le chat. Je suis là aussi pour vous répondre et de trouver aussi des solutions. Alors, exemple, est-ce que votre revenu actuel couvre l'ensemble des dépenses et des obligations mensuelles de votre foyer? Oui ou non? Et si ce n'est pas le cas, justement, on peut en parler en individuel parce que je sais qu'il y a des choses aussi qui sont personnelles. On pourrait regarder ça ensemble. Quels sont les différents événements qui pourraient fragiliser ou mettre en péril votre autonomie financière? Que ce soit une perte d'emploi, une maladie, une retraite, un décès, c'est toutes des choses qu'il faut tenir en compte, qu'il faut être sensibilisé par rapport à ça et de savoir aussi comment prendre les moyens justement pour s'en sortir. Détenez-vous des prestations en cas d'invalidité? Quel pourcentage de votre salaire est couvert? C'est des choses aussi qui sont importantes. J'avais une collègue, justement, elle m'expliquait que son mari avait eu une invalidité et il avait pris des bonnes assurances d'invalidité. Et il a passé plus de 3 ans en arrêt de travail et il recevait à chaque mois un certain montant, au-delà de 5 000 $, à cause de cette assurance d'invalidité qu'il ne pouvait pas travailler. Alors, ça, c'est important. Des fois, on néglige, mais l'assurance, comme je parlais tantôt, maladie grave, invalidité, ce n'est pas juste l'assurance vie pour se protéger parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver.
Alors, c'est important aussi de tenir compte de tout ça. Avez-vous déjà fait l'exercice? Quel serait votre coût de vie mensuel avenant d'une invalidité? Alors, souvent, ça dépend des gens, de votre besoin. Si vous avez besoin d'aide, quelqu'un qui va vous aider, qui va vous accompagner, ou d'avoir un certain montant par rapport à le revenu que vous recevez, que vous ne recevez plus. Alors, c'est toutes des choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que c'est important d'épargner systématiquement une partie de votre revenu? Si on revient à tantôt, qu'est-ce qu'on parlait au niveau de la retraite? Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, qui est important d'épargner de l'argent? Et quand pensez-vous, quand vous allez prendre, d'après vous, quand vous allez prendre votre retraite? Et jusqu'à maintenant, avez-vous pris une stratégie en place? Est-ce que vous avez mis une stratégie en place pour vous aider à l'atteinte de vos objectifs? C'est toutes des questions qu'il faut se poser si on ne l'a pas déjà fait, parce que le temps avance vite, mais si on peut prendre une décision aujourd'hui, c'est très important de le faire et de préparer notre avenir aussi. On veut aussi laisser créer de la richesse pour nos enfants, pour la prochaine génération aussi. C'est important de préparer ça le plus tôt possible. Et je voulais vous dire aussi que je travaille en collaboration avec plusieurs professionnels qu'on peut vous accompagner là-dedans. Je pense que je l'avais nommé au niveau du prêt hypothécaire, courtier immobilier, comment avoir l'acquisition aussi, la préparation à l'acquisition d'une propriété, mais aussi d'un parc immobilier, c'est possible. Et on travaille aussi de concert avec des fiscalistes, avocats. Alors, tout dépendamment de vos besoins, on peut vous aider vraiment de vous accompagner à plusieurs niveaux. Oui, merci Emmanuela. J'ai une question dans le chat. Oui. La question de Bernabé. Il Oui. demande quelles sont les meilleures compagnies d'assurance vie au Canada. Alors, comment je pourrais dire ça? Ça dépend des besoins de chacun. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Par exemple, comment je pourrais dire? Si c'est pour de l'invalidité, il y a des compagnies qui se démarquent plus que d'autres. Pour l'assurance vie, il y en a d'autres qui se démarquent plus, il y en a d'autres, c'est pour les placements. Ça dépend vraiment des besoins de chacun. Mais pour ça, Bernabé, si tu veux, tu peux prendre mes coordonnées et on pourrait s'en parler personnellement. Parce que c'est vraiment, ça dépend du besoin de chacun. Oui? C'est Bernabé, c'est une petite question. Oui. Est-ce que par rapport au montant de l'assurance vie, oui, en fonction de l'année, par exemple, si on a pris ça en tenant compte de notre prêt hypothécaire et qu'on avance en année, par exemple, on a assez payé, est-ce qu'on peut réduire facilement le montant de l'assurance? Oui, c'est possible, mais ça dépend aussi. Il faut faire une analyse de besoins financiers pour regarder avant s'il n'y a pas d'autres besoins aussi. Parce que des fois, par exemple, oui, l'hypothèque diminue, on n'a plus besoin autant de montant, mais ça se peut qu'on a eu un enfant ou il y a d'autres choses qui est arrivé. Il faut regarder, faire l'analyse de besoins financiers et de voir si on a de besoin ou pas selon le besoin. Je ne sais pas si, en retard, on aurait développé un point sur ceux qui sont à 5 ans et moins de la retraite pour les placements. Parce que, comme la conseillère disait qu'à tout moment, on peut épargner. Ça, c'est super vrai. Moi, je suis d'accord. Oui. Sauf que, qu'est-ce qu'on peut bien faire quand on est proche de la retraite? Si proche. C'est ça ma question. Si proche de la retraite, il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. C'est vrai que c'est tard, mais il y a toujours quelque chose à faire. Félix, je vais répéter la même chose. C'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ta situation. Je ne connais pas toute ta situation, mais par exemple, je peux donner un exemple. Si tu as une propriété, par exemple, il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour aider au niveau de la retraite avec une hypothèque. Mais c'est du cas par cas. Mais si tu veux, je vais t'inviter justement à me contacter ou tu peux me laisser aussi tes coordonnées et on va regarder ça parce qu'il y a des réponses qu'on ne peut pas donner sur le bout de champ comme ça. Il faut vraiment analyser, voir, avoir certaines informations pour vraiment personnaliser le tout. Mais oui, c'est possible.
s'il y a des personnes aussi qui ont besoin, qui veulent savoir comment éliminer des dettes, comment consolider, comment ils se retrouvent dans une situation difficile, je peux aussi les aider à ce niveau-là, comment rebâtir un crédit, comment s'en sortir d'une situation précaire aussi. On n'est pas juste là pour des personnes qui ont une bonne situation financière, mais des personnes aussi qui veulent se remettre debout et qui veulent vraiment le faire. Je suis prête aussi à vous accompagner là-dedans aussi, de vous aider. Je suis là pour vous aider et vous servir. Alors, ça m'a fait plaisir de vous partager un peu qu'est-ce que je fais et comment je peux vous aider à plusieurs niveaux. Alors, je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuela. Merci à tous les participants à cette séance, cette brillante présentation. Je pense que nous avons tiré énormément de profit. Vous avez les contacts d'Emmanuela. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui ont eu des problèmes personnalisés, vous pouvez la contacter afin qu'elle puisse